Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais un peu me renommer brièvement. Donc Valentin Lagouriot, je suis étudiant, je suis âgé de 20 ans et je suis le secrétaire général adjoint de l'Union du peuple français, un mouvement gaulliste. Je m'occupe principalement des affaires agricoles, mais ça ne m'empêche pas de toucher à d'autres sujets d'actualité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture. Alors voilà, c'est achevé le 57e salon de l'agriculture, qui est devenu une fausse vitrine, parce qu'avant c'était une véritable montée des campagnes. À Paris, les Parisiens voyaient le matériel agricole, les bêtes qui montaient des campagnes. Aujourd'hui, c'est une kermesse teintée d'hypocrisie. Une kermesse où nous avons de nobles bêtes et de braves paysans fiers de leur travail, qui sont disséminés dans les allées de ce salon. Mais vous avez aussi les géants de l'industrie et de la grande distribution. Donc il y a un véritable fossé entre les nobles bêtes et les braves besogneux contre des grosses bouses encravatées qui ont déambulé dans le salon de l'hypocrisie. Salon de l'hypocrisie parce que pour moi, le salon de l'agriculture du XXIe siècle, c'est celui de la financiarisation mondialisée de l'agriculture. Cette agriculture, la nôtre, qui est déconsidérée par nos décideurs politiques, qui pourtant ont fait des discours offensifs, mais leur volontarisme n'était que de façade. Un exemple, en octobre 2017, le président Emmanuel Macron avait promis l'inversion de la construction du prix, c'est-à-dire de partir des coûts de production. Je vais donner encore un exemple. 1 litre de lait, pour traduire cette promesse fumeuse. 1 litre de lait. Coût de production pour un éleveur, en moyenne, c'est 40 centimes. En moyenne, 1 litre de lait est vendu 80 centimes. D'accord? Suivez bien, c'est très important, c'est très alarmant aussi. Parmi ces 80 centimes, 16 centimes reviennent à l'industriel, 37 centimes pour le distributeur. Il reste 27 centimes pour l'éleveur. J'ai bien dit sur 1 litre de lait et sur 80 centimes. On est bien loin des coûts de production. La loi Egalim est une escroquerie, une coquille vide, aucune contrainte envers les industriels et les distributeurs qui se renvoient toujours la balle du problème, à savoir mieux rémunérer les agriculteurs. Aucune prise en compte des coûts de production des agriculteurs. Et pourtant, en revanche, faire la guerre aux éleveurs en demandant de diminuer la consommation de viande, de lait, les trahir en se prostituant à l'international dans des accords de libre-échange qui sont néfastes pour notre agriculture, ça y va tout seul, cela fonctionne à merveille. Mais nous supposons que cela répond à la doctrine du macronisme, qui, je le rappelle, est l'ennemi suprême de la France, c'est-à-dire la doctrine du « en même temps ». Nouvelle entourloupe, et elle est récente. Le 23 février, Karine Le Marchand, qui est une animatrice de télé en charge de l'émission L'amour est dans le pré, a lancé un débat qui va durer 3 mois sur, je cite, l'agriculture, l'alimentation et l'utilisation des fonds européens dans la politique agricole. Qu'on soit bien clair, les problèmes sont connus, les débats n'arrêteront pas les suicides, dont le nombre est minimisé, et encore moins la détresse de nos agriculteurs. Surtout si ce débat débouche sur un résultat inexistant comme le grand débat de 2019, qui était censé répondre et calmer la colère des Gilets jaunes, mais cette colère qui n'est pas toujours apaisée. Notre patrimoine agricole a permis à la France de rayonner par la richesse de son territoire, de son savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, par leur cynisme et leur mépris, les décideurs politiques la dilapident. Nous sommes actuellement confrontés à une épidémie qui s'appelle le coronavirus et qui est pour moi une grippe carabinée. Mais avec le système agricole qui vise à tout exporter, les productions laitières, porcines et bovines vont se retrouver touchées par cette épidémie parce que les exportations vers la Chine sont grippées parce que c'est le premier importateur mondial de lait. Les commandes de lait chez Lactalis, il n'y en a aucune pour le mois de mars vers la Chine. Il se pourrait que les prix baissent. Alors il y a urgence à sauver notre agriculture, vectrice de développement des territoires ruraux, maintien véritable d'un tissu social. Il est plus que temps
de lutter contre la concurrence déloyale, de protéger nos marchés et nos productions, de relocaliser les productions et bien sûr rémunérer les producteurs. Un pays qui n'est plus cultivé est un pays déserté dès lors que le tissu social agricole disparaît dans un territoire. Adieu les boulangeries, les épiceries, les boucheries. La question est claire. Voulons-nous un avenir entre les mains des usines créatrices de malbouffe ou entre les mains d'hommes et de femmes responsables dans une agriculture saine qui respecte l'environnement, les paysans et les concitoyens? Le temps presse, les drames silencieux se succèdent, la crise s'éternise et la détresse et le désarroi agricole s'enracinent. Il n'y a plus une faute à commettre, il faut agir.